Nous sommes dans Matthieu chapitre 10, verset 37, verset 27. Matthieu chapitre 10, verset 27. Le thème que nous avons, que d'autres serviteurs vont aussi aborder dessus durant les 3 dimanches, c'est prêche-le. Prêchez-le sous les toits. Prêchez-le sous les toits. Et c'est tiré de ce texte de Matthieu chapitre 10, verset 27. La Bible enseigne. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Waouh! Un verset extraordinaire, un verset puissant, un verset merveilleux. Ça n'a pas été dit par un apôtre, ça n'a pas été dit par, je ne sais pas, un pasteur. Ça a été dit par le maître de la parole lui-même. Ça a été dit par celui qui s'appelle « Je suis la parole ». Il est la parole, il était au commencement et il est venu parmi nous et il nous s'est manifesté. Et c'est cette parole qui se déclare, qui dit que ce que je vous dis, my God, dans les ténèbres, au fait, ce qu'il veut dire, c'est que je vous chuchote. Parce qu'il dit, c'est que je vous dis à l'oreille. Quand on parle à l'oreille, ça veut dire on te chuchote. C'est qu'on te chuchote. C'est que je te dis en criant. C'est que je te dis en parlant doucement. C'est que je te chuchote. Tu dois le communiquer à d'autres personnes. J'aimerais dire à une personne qui est sous le son de ma voix, Dieu m'a envoyé aujourd'hui pour te dire que les choses qu'il te dit, les choses qu'il te dit, que ça soit en public, que ça soit en secret, que ça soit quand tu es seul, que ça soit quand tu es avec les gens, il dit, dis-le en public. Au fait, il veut dire, ne cache pas les choses que je te révèle. Ne mets pas pour toi, ou ne garde pas seulement pour toi les choses que je t'enseigne. Je prie le Seigneur qu'avant la fin de cette série de messages, qu'une personne arrive à comprendre qu'est-ce que Dieu lui a dit, qu'il est obligé de nous dire. Parce que tu ne peux pas prêcher sur les toits ce que tu n'as pas reçu. C'est pourquoi la Bible dit, c'est que je vous dis. Wow. Et quand on parle de prêcher sur le toit, ça veut dire le proclamer, le crier, le répéter, l'enseigner à tout le monde. Quand on parle sur les toits, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de barrière. Que ce soit au blanc, au noir, au chocolat, au grand, au court, aux élancés, aux minces, au quoi? Je ne vais pas dire, mais à toutes les catégories, Dieu dit il faut que tu leur parles. Dieu dit il faut que tu leur enseignes. Dieu dit il faut que tu leur montres ces choses. Je prie que tu comprennes ce que je suis en train de te dire. Il dit ici que, moi ça me fait déjà digui, mais tu vas y arriver. La Bible dit ceci, Psaume 78, verset 3 à 4. Psaume 78, verset 3 à 4. La Bible dit, ce que nous avons entendu, c'est que le texte de Matthieu dit, c'est que je vous dis. Quand on te dit, c'est que tu l'as entendu. Et maintenant le texte de Psaume vient compléter. Il dit, ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté. Verset 4. Nous ne le cacherons point à leurs enfants. Dieu est en train de nous enseigner qu'il y a des choses qu'il t'a dit, qu'il y a des choses qu'il m'a dit, mais que nous cachons à d'autres personnes. Mais au travers de cette série, Dieu aimerait réveiller la conscience de quelqu'un que tu n'es que le dépositaire des personnes qui sont autour de toi. Il y a des choses que Dieu a déposées en toi. Le dépôt n'est pas fait pour garder les choses. Le dépôt est fait comme un tampon pour que les gens passent pour prendre là où on a déposé. J'aimerais dire à une personne, ne retiens pas ce que Dieu t'a donné. Il dit, ce que nous savons, ce que nous ont enseigné nos pères, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Qu'est-ce qu'on dit? Nous le dirons à la génération future. Nous leur dirons quoi? Les louanges de l'Éternel, sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut que nous puissions partager ces choses. Il est important que l'on dise au toit. Ça veut dire que tu n'aies pas honte d'en parler.
que tu n'aimes pas honte de crier partout les louanges de l'Éternel. Et si quand on parle des louanges de l'Éternel, on parle des œuvres glorieuses de Dieu. Les gens sauront-ils comment Dieu est puissant si tout ce qu'on dit, c'est que dans notre église, il y a une sœur, ça fait 3 ans qu'elle n'a pas d'enfant. Ces choses-là, même si elles existent, il ne faut pas en parler. Oh, je vais te choquer encore. Quand tu parles toujours des problèmes, tu ne glorifies pas Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que tu parles de ces 3 catégories de problèmes. Il dit, va dire au toit, à toute personne qui veut l'entendre, dis-lui les œuvres glorieuses de Dieu. Plusieurs parlent de leurs problèmes, mais ne parlent pas de ce que Dieu fait. Dieu aimerait que nous puissions être bavards de ce que Dieu a fait. Quand Dieu fait un miracle, ne reste pas couché chez toi. Même si ce n'est pas encore ton miracle, même si c'est le miracle du voisin, il faut en parler. Plus tu en parles, plus Dieu est connu. Plus tu en parles, plus Dieu est glorifié. Plus tu en parles, plus Dieu est élevé. J'aimerais te dire, quand Dieu est élevé par ta bouche, sa gloire vient tomber sur ta vie. Plusieurs nous parlons, notre bouche parle de tout, sauf de ce que nous avons entendu de lui. Nous parlons de ce que nous ressentons. Nous parlons de ce que nous vivons. Nous parlons des souffrances que nous traversons. Nous parlons des difficultés que nous avons. Mais nous ne parlons pas des louanges de Dieu. Vous allez voir quelqu'un, même si quelqu'un s'est marié, il ne peut même pas en parler. Tu sais quoi, il y a la nouvelle chez nous. Tel s'est marié. Non, parce que lui, ce n'est pas son mariage. Le cœur est ronflé parce que lui, elle a 34 ans. Lui, il a 42 ans, il n'est pas marié. Il ne parle pas des autres. J'aimerais te dire, quand tu dis que tel s'est marié, au fait, tu ne fais pas la publicité de son mariage. Tu fais la publicité de celui qui a fait qu'un célibataire a trouvé quelqu'un et vient de se marier. Tu es en train d'amener les gens à savoir que le Dieu de votre église, il est un Dieu capable de prendre quelqu'un qui était un célibataire endurci et de le faire entrer dans le mariage. Et quand tu dis ces choses, les gens diront, nous avons entendu parler que Dieu a fait de grandes choses parmi vous, nous allons venir vers vous. Dis à ton voisin, prêche-les sur le toit. Il dit, prêche sa puissance. Sa puissance, ça veut dire sa force, sa capacité de faire. Qu'est-ce que ton Dieu est capable de faire? Est-ce que tu peux en parler? Est-ce que tu peux te vanter? Même si tu n'as pas d'argent, tu vas dire comme Job, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier sur la terre. Pendant qu'il est en souffrance, au lieu de parler de sa souffrance, il dit, je sais et je sais et je sais et je sais. Au fait, il était tellement convaincu qu'il savait qu'il savait. Est-ce que toi aussi tu peux être tellement convaincu que tu sais que ton Dieu est puissant même quand toi tu es malade? J'aimerais te dire, ta stérilité ne fait pas que Dieu ne donne pas des enfants. Est-ce que tu me suis jusque-là? Il ne faut pas que ton problème soit la définition de Dieu. Mais il faut que sa puissance soit la définition de Dieu. Quand tu ouvres ta bouche, on te dit, tu as crié en cri. Il dit, vous voulez que je vous parle de mon Dieu? Vous avez provoqué quelqu'un. Laissez-moi vous expliquer qu'il est celui qui a séparé la mer rouge en deux. Il est celui qui fait enfanter les biches. Tu commences à parler des exploits de ton Dieu en faisant un peu majunda. En fait, tu es même fier. Le problème, c'est que les chrétiens de ma génération, ils marchent la tête coupée comme un jonc. Je ne sais pas, le problème d'immigration viendra quand? Une sœur m'a écrit. Elle m'a dit, papa, j'ai eu reçu ma résidence. J'ai dit, gloire à Dieu. Tu as reçu ta résidence. Que c'est merveilleux. J'ai dit, Dieu te visite, te fait du bien. Il y a quelque temps, ton enfant a la résidence. Maintenant, c'est toi qui as la résidence. Waouh, Dieu t'aime. Il faut que tu le serves. Vous savez ce qu'elle me répond? Elle dit, papa, moi je pleurais toute la semaine que Dieu m'a abandonné. J'ai dit, aïe. Vous savez, quand toi tu pleures, peut-être pour un salaire, il y a des gens qui attendent cette résidence-là.
au lieu de passer ton temps à regarder le fait que tu n'as pas encore reçu telle chose, est-ce que tu peux commencer à célébrer Dieu pour les choses qu'il fait déjà? Commencer à magnifier Dieu pour ce qu'il est. C'est pourquoi il dit, prêchez-le sur les toits. Que tout le monde l'entende que mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. Moi, je témoigne même à sa place. Vous savez pourquoi? Parce que si tu me dis un témoignage, pardon, je vais le témoigner. Pourquoi? Parce que j'aime faire la fierté de mon papa. Quand il fait quelque chose, il dit, hey, mon Dieu, surtout les témoignages de ma Marie-Laure, je l'ai déjà consumé dans toutes mes prédications. Quand je vais dans des places, je dis, j'avais une fille à l'église. Elle était venue. Et on a dit que tu ne peux pas faire l'examen de l'ordre de cette année. Elle a dit, je vais quand même étudier. J'ai parlé de ce témoignage. Maman, tu es populaire sans être arrivé là-bas. Pourquoi? Au fait, vous avez quelqu'un qui m'a dit non, il a ma Marie-Laure. J'aime tout le monde. Ce n'est pas le problème de ma Marie-Laure. Moi, je veux expliquer aux gens que mon Dieu fait encore des choses aujourd'hui. Que mon Dieu agit encore aujourd'hui. C'est pourquoi Dieu dit, prêchez-le sous les toits. Dis à ton voisin, ce que Dieu a fait, prêchez-le sous les toits. Il dit les prodiges qu'il a opérés. Les prodiges, ce sont les merveilles. Des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme, que personne n'a jamais imaginé. Mais ton Dieu l'a fait. Quand tu vois des choses comme ça, tu ne peux pas rester comme ça. Quand on voit les merveilles dans le monde ici, on voit par exemple les éclipses, tout ça, on passe à la télé, ça fait du bruit. Mais ton Dieu fait des merveilles, tu restes silencieux parce que tu n'as pas d'enfant. Que ta bouche proclame les merveilles de Dieu. Vous savez qu'il y a des gens quand ils entrent dans cette église, ils adorent. Mais toi quand je dis, le pasteur nous a ajouté encore des dépenses à cette église. Mais il y a des gens quand ils entrent ici. On était avec Papa Ara ici. La personne qui doit faire, qui est comme la responsable de l'électricité dans ce bâtiment. Quand elle est venue, parce qu'on avait besoin d'elle pour certaines choses. Elle arrive là, elle lance comme ça, elle dit, hey, je n'avais pas vu comment ça grandit. Que c'est beau. Même une blanche, païenne jusqu'à la moitié des os, est capable de rendre gloire à Dieu. Mais toi, quand tu entres là, Dieu. Tout ça, c'est encore nos dîmes et nos offrandes qu'on va encore réclamer ici. Ah, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu peux publier les merveilles de Dieu? Tu peux aller dire, hé, bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu fait dans notre église des grandes choses. Nous avions commencé à Lucien Borne et Dieu nous a élevés. Dieu nous fait digui. Toi, tu veux seulement que j'appelle les journalistes qui viennent faire le reportage. Sois le reporter de ce que Dieu fait dans toi. Prêche-le sous les toits. Prêche-le sous les toits. Mais il y a un premier point que j'aimerais partager avec toi. C'est que Dieu ici, il dit, il n'a pas dit juste prêche-le sous les toits. Mais en introduction, il a dit quelque chose qui nous montre la dimension de l'intimité. En fait, il ne te demande pas de raconter des choses que tu as ramassées dans la rue. Il ne te demande pas de raconter des choses qu'on a juste mis sur un écriteau. On peut me remettre mon verset? Matthieu, il dit, ce que je vous dis, en fait, pas ce que Satan te dit, pas ce que les hommes te disent, ce que je vous dis. En fait, il veut créer une relation entre ce que tu dis et sa personne. Juste tout le monde me suit jusque-là? Est-ce que tout le monde me suit? Donc, il veut nous parler de l'intimité. En fait, il voulait nous dire que c'est dans l'intimité qu'on reçoit ce que Dieu veut que tu dises aux autres. Tu vas comprendre. C'est dans l'intimité qu'on reçoit ce que Dieu veut que tu dises à tes enfants. Ce que Dieu veut que tu dises autour de toi. C'est dans l'intimité. Ça doit être le fruit de l'intimité. Quand c'est le fruit de l'intimité, c'est glorieux. Quand c'est le fruit de l'intimité, c'est puissant. Quand tu l'as reçu ou que tu l'as compris dans cette dimension d'intimité, c'est glorieux. Vous savez, quand tu es intime avec Dieu et que Dieu fait un miracle, tout le monde ne va pas témoigner de la même manière. Parce qu'un intime comprend des choses que les gens ne comprennent pas.
Quand quelqu'un va reporter le problème et qu'un intime reporte le problème, c'est deux choses différentes. Parce qu'un intime comprend que son Dieu, il sait comment jouer avec les pions. Mais l'autre dira seulement, il y a eu un miracle. Mais un intime va dire, mon Dieu a déployé sa puissance, qui est venu se manifester pour faire telle chose, telle chose. Il y a quelque chose de profond qui vient de l'intimité. C'est pourquoi il dit, ce que je te dirai à l'oreille, pour que tu te rapproches de l'oreille de quelqu'un, il faut être son intime. Est-ce que tout le monde me suit? Quand tu viens me parler, papa, viens me parler. Ouais, qu'est-ce que tu disais Vous avez vu? Vous avez vu comment il vient me parler? Il s'est mis où? À distance. Même s'il veut, il ne peut pas aller plus loin que ça. Parce que c'est pas, il n'a pas le droit à une autre degré d'intimité. Chérie, viens. Maintenant, demande-moi la chose là que tu peux me demander seulement. Voilà. Ah, vous avez senti la chose, hein? Voilà. C'est que il y a des choses, il faut que tu sois proche pour que je te les dise. Dieu m'envoie aujourd'hui dire à quelqu'un. Il y a des choses qu'il doit dire au monde. Il y a des choses qu'il doit dire aux hommes. Mais Dieu ne peut pas te les donner lorsque tu te rapproches de lui à distance. Il faut que tu entres dans un niveau d'intimité pour que Dieu ouvre son cœur pour te dire certaines choses. Il y a des choses que tu ne peux pas entendre. Tu ne peux pas écouter la voix de Dieu dans la place publique. Il y a des choses, il faut entrer dans l'intimité pour essayer de recevoir ces choses-là. Voilà pourquoi Dieu dit dans Apocalypse 4:1, il dit à Jean, Jean, tu as vu des choses. Jean, je t'ai montré chapitre 1, je t'ai montré chapitre 2, je t'ai parlé chapitre 3. Mais il y a des choses que je vais te parler. Mais ces choses-là, je ne peux pas te parler à la dimension dans laquelle tu te trouves. Voilà pourquoi il dit, Jean, monte ici. Come on. Monte ici, je te ferai voir ce qui viendra par la suite. Parce qu'il y a des choses que là où tu es, je ne peux pas te les montrer. Je prie le Seigneur que quelqu'un monte dans l'intimité avec Dieu, afin que Dieu lui montre ce qui va arriver dans la suite. Il y a des choses que Dieu ne peut pas te montrer. Il y a des choses que Dieu ne peut pas te faire comprendre si tu n'entres pas dans l'intimité. C'est pourquoi j'aimerais te dire, il y a des choses à dire, mais ce que nous disons aux gens n'auront pas d'impact si ça ne coule pas de l'intimité. C'est pourquoi Dieu demande l'intimité. Il faut que tu sois intime. Regardez, Moïse, il était en train de perdre tout pour de son père Jéthro. Et puis, soudain, il voit un buisson. Et ce buisson-là qui se consumait sans que personne n'allume le feu. Et Moïse, quand vous lisez dans Exode chapitre 3, commençant à 1, 2, 3, vous allez voir que Moïse regarde ça. Et il n'y a pas de son. Il y a un buisson qui est là, qui brûle, qui ne se consume pas. Il n'y a pas de son. Il n'y a pas de personne. Il n'y a rien. Et Dieu voit Moïse devant. Papa Arsène, Dieu ne dit rien. Comment tu me montres une histoire mais tu ne dis rien? C'est qu'on peut tous voir, mais ne pas entendre la voix de Dieu. Moïse regarde, mais rien ne sort. Dieu n'a parlé que quand Moïse a voulu entrer dans l'intimité. Verset 4. Mets-moi verset 4. La Bible dit, l'Éternel vit qu'il se détournait. Hein? Il se détournait. Quand il regardait comme ça, Dieu n'a rien dit. Mais quand Moïse a commencé à se détourner pour aller voir deep, pour aller voir en profondeur, qu'est-ce qui se passe avec ce buisson ardent? Il a dit, je ne vais pas me limiter à le regarder comme ça, mais je vais m'approcher pour aller dans l'intimité avec ça. Quand il commence à se rapprocher, la Bible dit, l'Éternel l'appela du milieu du buisson et l'Éternel dit, Dieu ne parle à certaines choses qu'aux personnes qui cherchent l'intimité. Quand Dieu va voir que tu commences à le chercher dans l'intimité,
Tu verras que tu l'entends partout. Tu verras que tu le vois dans certaines choses. Dans des œuvres, tu le vois. Dans certaines circonstances, tu le vois. Plusieurs personnes sont aveugles et sourdes, malgré que Dieu parle, malgré que Dieu fait de grandes choses. Pourquoi? Parce que ton degré et mon degré d'intimité n'a pas atteint le niveau requis par Dieu. Dis à ton voisin, grandis dans l'intimité. Sois plus intime avec Dieu. Il va te dire des choses. Sois plus intime. Vous savez, parmi les disciples, je les classe toujours par catégorie. On a des disciples que j'appelle la foule, qui suivaient Jésus, qui étaient autour de Jésus, mais qui n'étaient pas proches de Jésus. Je prie Dieu que tu ne restes pas au niveau de la foule, mais que tu ailles plus loin. La deuxième catégorie, c'est la catégorie de Pierre et Jacques. Ce sont des personnes qui sont avec Jésus, qui se démarquent quand même, qui vont avec lui-même à Gethsemane, qui sont avec lui quand Jésus fait des choses, qui voient Jésus dans la vie privée, qui voient Jésus faisant certaines choses que les autres ne voient pas. Mais ce n'est pas tout. Mais j'aime une catégorie. Jean. Les prédicateurs comprennent. Jean. Viens encore, Jean. Jean ne se limite pas de quitter la foule. Jean ne se limite pas de venir à côté de Jésus et de pouvoir parler, de pouvoir faire ceci, de pouvoir ceci, prier avec lui à Gethsemane. Mais Jean dort sur la poitrine de Jésus. Donc ça veut dire que quand le cœur de Jésus est en train de battre, il peut sentir le battement du cœur de Jésus. C'est pour cela qu'il était capable de lui demander, qui est celui qui va te livrer parmi nous? Et Jésus lui a dit, celui qui va tremper le pain, c'est celui qui va me livrer. Il y a des choses que Dieu ne donne qu'aux intimes. Dis à ton voisin, sois un intime. Aïe, aïe, moi-même j'aime ma prédication. Sois un intime. Si tu veux déclarer des choses, Pierre et Jean étaient capables de déclarer ces choses parce qu'il était intime. Il pouvait savoir qui est la personne qui va livrer Jésus. Alors que Pierre, qui avait la révélation que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant, il n'était pas plus intime que Pierre, que Jean. C'est possible d'avoir des visions, des prophéties, mais ne pas être plus intime que avec le Dieu que tu prophétises. Waouh! J'aime moi-même ma prédication. Hey. La Bible nous dit, voilà, je suis en train de chercher quoi dire, quoi sauter. La Bible nous dit, Psaume 78, 5, 6, il a établi, toujours on avait commencé 1 à 3, mais là on continue, 5, 6. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël. Et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants, afin qu'elle fût, pour qu'elle fût connue de la génération future des enfants qui naîtraient, et que devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants. Au fait, ce que j'aimerais ressortir ici, c'est que Dieu veut, dans sa pensée, que ce qu'il dit puisse aller dans une vision multigénérationnelle. Quand Dieu te dit une chose, ce n'est pas juste pour toi. Vous savez, moi je suis rendu dans une époque où je travaille pour me reproduire. Vous savez pourquoi? Parce que si un succès sans succession est une autre forme d'échec, si tu es capable de jouer à la guitare et le jour que tu disparais, il n'y a plus de guitariste à l'église, tu as échoué mon frère. Si tu es capable de chanter à la chorale et que tu fais la meilleure choriste au monde et que le jour que tu disparais, on dit « Ah, maman Josiane, si elle était là », ça ne sert à rien. Tu as échoué. Il faut qu'on voie en toi d'autres personnes comme toi. Quand on te voit, on dit « Hey, ça c'est Arsène miniature, ça c'est Thierry miniature, ça c'est Jess miniature. » Il faut que tu te reproduises. Si tu n'arrives pas à te reproduire, tu es comment on appelle ça? Une espèce en disparition. Et Dieu ne veut pas ça. C'est pourquoi il dit, publiez-les sur les toits. Pourquoi? Il dit, il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants, afin que ça soit connu de la génération future. Dieu pense à la génération future. Il y a des gens qui ne pensent qu'à eux. Moi, aujourd'hui et maintenant. Mais Dieu veut qu'on pense à la génération future. Que tout ce que nous faisons, pensons à la génération future.
Le jour que nous ne serons pas là, qu'est-ce que nous allons faire? Une maman m'a dit une phrase qui m'a fait réfléchir et qui m'a aussi poussé encore à être encore plus, à comprendre que je dois encore faire ce que je suis en train de faire. Elle m'a dit, Pasteur Thierry, quand vous aviez commencé à prêcher, vous aviez quel âge? J'ai dit, ouais, j'ai donné mon âge que j'avais. Et elle dit, pourquoi vous, dans vos églises, les enfants de cet âge ne prêchent pas aujourd'hui? Ça fait réfléchir, hein? En fait, si l'église a 7 ans et que derrière nous, il n'y a pas des gens, Maman Josiane, qui font comme toi quand tu chantais très jeune là. Tu n'as pas des gens qui chantent comme quand tu chantais très jeune. Tu as échoué. 6 mois, comme moi j'ai commencé à prêcher en 2e secondaire, et qu'à l'église, j'ai prêché à l'église, dans une église comme ça, en 2e secondaire. Si, à Maison de la Restauration, après 7 ans, nous ne sommes pas capables de regarder en arrière et de prendre un enfant du secondaire et de lui donner la chair un dimanche pour prêcher et qu'il prêche, on est en train d'échouer. Wow. Parce que Dieu pense à la génération future. Si nous, on ne pense pas à la génération future, on tue l'église. On tue l'église. On ne sera pas éternel, les amis. On ne sera pas éternel. Mais cette œuvre doit continuer. Il ne faut pas que Thierry n'est plus là. Vous fermez les portes. Vraiment. Notre pasteur n'est plus là. Amen. Chacun peut être dans sa maison. Même au ciel, Dieu va me donner un égogo. Tu dis, regarde ce que tu as fait. Regarde. Non! Les amis, non! C'est pourquoi Dieu dit, prêche-les sous les toits, afin que les hommes et les femmes soient équipés, soient préparés à faire la même chose que vous. Il dit, ça doit être connu de la génération future. Aujourd'hui, nos jeunes, tout ce qu'ils connaissent, c'est vieux TikTok, TokTik. Ils ne connaissent même pas des choses essentielles de la vie. Si on n'arrive pas à transmettre nos valeurs, on va passer, on se retrouve, nous les vieux, avec papa François, papa René, on fait crier vraiment la jeunesse, c'est vraiment d'aujourd'hui. Hein. Mais quand nous disons ça, Dieu aussi le dit, c'est vous les responsables. Parce que nous sommes le produit de la génération passée. C'est que la génération passée a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et nous aussi, nous devons faire quelque chose pour que la génération future soit meilleure que nous aujourd'hui. Même les païens comprennent ça. Les téléphones qu'on avait, qui se rappelle les téléphones de l'époque? Quand on prenait on roulait comme ça. Et puis ça rentre. Les gens ne comprennent même pas. Donc pour faire la numérotation, on ne faisait pas tin, tin, tin. Il y avait une roulette avec un numéro. On fait 1. On lâche, ça tourne. 2. Donc si tu dois faire 5 et 4, c'est beaucoup de tours. Hein? Donc tu commences 5. Et puis tu enlèves ton doigt, ça fait grand. 5. 1, 4, 1, tous les 10 chiffres. Mais aujourd'hui, des fois même pas, tu as déjà enregistré le numéro de la personne. Tu veux seulement Thierry, pas, c'est parti. Ou numéro 1, c'est ta femme. Numéro 2, c'est ton cousin. Tu fais seulement pas, ça l'appelle. Les gens évoluent. Il n'y a que l'église qui veut rester la même hier, aujourd'hui. Il veut rester primitif en tout. Écoutez, l'évangile, le fond de l'évangile doit rester le même. Mais les choses qui sont de l'évangile ne peuvent pas rester les mêmes. Et même Jésus lui-même, il a dit, ne restez pas seulement à Jérusalem. Allez en Samarie, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc lui-même, il ne veut pas que son église reste statique. Il veut que son église soit dynamique. Dis à ton voisin, dynamique. Pense à la génération future. Je disais à Williamine, je pense que quel jour qu'on parlait Williamine. Je disais à Williamine, je pense que c'est vendredi. Quand elle disait, waouh, papa qui ara, bon travail pour tu vois les écrans qu'on a mis. Je lui ai dit, ça, moi je ne veux pas vos bons travail là, je ne veux pas ça.
J'ai dit, je veux que Papa Ara se repose, que les membres du média soient capables de venir ici, d'installer tout ce qu'il a installé ici, et des zéros, vous êtes capables de le faire. Parce que quand on va commencer au Saint-Charles, qui va le faire? Il va encore prendre Papa Ara, l'amener là-bas. Même sa femme va venir pour porter plainte, non? S'il n'y a que lui, quand on a une nouvelle salle, il peut partir des zéros pour faire tous les branchements. On a échoué. Il faut le dire sur le toit. Que tout le monde l'entende. Qu'il y ait d'autres personnes qui peuvent prendre le relais. S'il n'y a pas d'autres personnes qui ont entendu le même message, qui ont compris la même chose, on vient d'échouer, les amis. C'est pourquoi Dieu me dit, va dire à mon peuple, criez-le sous les toits. La connaissance que je veux donner, la grâce que vous avez, criez-la sur les toits. Ne sois pas de... Vous savez, il y avait un frère au pays, il était le seul qui prophétisait. Donc quand on l'a grondé à l'église, tu es venu en retard. Comment tu viens en retard comme ça? Un homme, tu viens en retard. Il se fâche parce qu'on l'a grondé par le pasteur. Et alors quand il y avait veillé le week-end prochain, il dit, je ne vais même pas aller à la veillée. On verra qui va prophétiser. Il y a des gens, quand ils ont un don, ils veulent nous punir. Hein? Le pasteur a seulement... je ne veux pas, on va voir qui va jouer au piano. Je prie le Seigneur que Dieu multiplie les pianistes au nom de Jésus. Que Dieu multiplie les prédicateurs au nom de Jésus. Que Dieu multiplie les modérateurs au nom de Jésus. Que Dieu multiplie les choristes au nom de Jésus. Que Dieu multiplie les papas trésors au nom de Jésus. Que Dieu multiplie même les pasteurs au nom de Jésus. Afin que personne ne soit indispensable à l'œuvre de Dieu. Parce que sinon nous échouons, les amis. Dis encore à ton voisin, prêche-le sous le toit. Le fruit de ton intimité doit être partagé. S'il n'est pas partagé, tu seras maudit. Le figuier, il était en train de produire des feuilles. Et quand on produit les feuilles, ça veut dire que bientôt ce sont les fruits. Et Jésus s'approche, il voit que le figuier n'a pas de fruits. Mais Jésus le maudit. Vous savez, nous les hommes, on dit que Jésus était injuste. Parce que ce n'était pas la saison des figues. Mais si Dieu demande les fruits, ça veut dire qu'au ciel, c'était la saison. Parce que Jésus ne ment jamais. Dieu n'est pas stupide d'arriver devant un figuier, de lui demander ce qu'il ne peut pas produire. C'est nous qui pensons que ce n'est pas la bonne saison. Mais le ciel sait que c'est déjà la saison. Il y a des choses que tu es censé faire. Et nous ou toi-même, tu penses que ce n'est pas la saison. Mais le ciel dit, qu'est-ce que tu fais là? J'attends que tu te reproduises. J'attends que tu fasses des choses. Tu es en train de tourner. Ça fait 7 ans que tu tournes. Prêche-le sur les toits. Je suis en train de crier pour que ça entre dans ta tête. Même dans tes rêves, tu vas me rêver. Prêche-le sur les toits. Paul partage son expérience dans 2 Corinthiens. Il partage son expérience de comment il est monté au 3e ciel. Il partage son expérience. Toi, tu ne partages rien. Parce que tu penses que c'est l'humilité. Ce n'est pas l'humilité, c'est l'orgueil. C'est l'humilité, moi j'appelle ça l'humilité orgueilleuse. Paul partage, il dit quand je connais un homme, si tu veux être humble, cache seulement ton nom, mais dis quand même la chose que tu as vécue. Paul dit, je connais un homme, je ne sais pas si c'était dans son corps ou si ce n'est pas dans son corps, mais c'est que je sais que cet homme est arrivé au 3e ciel, ainsi de suite. Il a été enlevé. Il explique cette expérience aux Corinthiens. Pourquoi? Parce qu'il veut leur montrer que c'est possible de vivre la même expérience. Parce que plus nous expliquons aux gens les expériences que nous vivons avec Dieu, plus ils ont envie de les vivre aussi. Mais si tu l'as vécu et tu le dis à personne, nous tous on pense que la vie chrétienne c'est normal. On se lève le matin, on prend la Bible, on vient à l'église. Mais si quelqu'un te dit, tu sais, hier, j'étais en train de prier et je suis tombé en extase. Pendant 3 heures, Dieu me parlait des choses. Dieu m'a fait visiter le ciel. Ah. L'autre va aussi aspirer demain de vivre ces choses-là. Ma mère, elle a vu un ange dans sa chambre un jour. Et quand elle a vu un ange, elle n'est pas restée avec ça. Elle est venue à la prière familiale et dit, hier, à telle heure, j'ai vu un ange apparaître comme ça, avec les yeux ouverts. J'ai vu un ange. Et nous étions là. Nous tous, on aspirait et dit, ma maman a vu un ange. Moi aussi, je veux voir un ange un jour. Mais le problème, c'est que je sais qu'il y a des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des serviteurs de Dieu, vous vivez des choses. Mais vous gardez ça pour vous. La Bible dit dans Romains, il dit,
J'en veux à ceux qui retiennent la vérité captive. Nous devons partager ces choses. Alors, j'aimerais aller chuter en citant rapidement 5 choses qu'on doit partager. Tout le monde est d'accord là? Tout le monde est d'accord, oui ou non? La première chose qu'on doit partager, c'est l'évangile. Tu as reçu l'évangile. C'est une chose que tu as reçue. C'est dans ton esprit, dans ton intérieur, dans ton intimité. Qui t'a poussé à croire? Personne. On ne t'a pas forcé. Tu as senti les choses. Tu as peut-être une parole. Cette parole-là, tu l'entendais toujours. Mais un jour, tu l'as entendue différemment. Tu as eu une expérience profonde avec Jésus. Il faut partager cet évangile-là. Il faut en parler autour de toi. Paul dit, si je prêche Christ, c'est parce que la nécessité m'en est imposée. Tu ne peux pas rester là et ne pas parler de Jésus que tu as rencontré. C'est impossible. J'ai rencontré un homme qui a bouleversé ma vie. Comme ma fille Priscilla l'a dit ici le week-end passé. Elle dit, depuis que j'ai prié, j'allais avec mes parents à l'église. Mais un jour, j'ai pris conscience de ce Jésus-là. Et depuis que j'ai pris conscience, ma vie a changé. C'est ce que Dieu attend de toi et de moi, les amis. Crie-le sous le toit. J'ai béni son courage. Parce qu'il y a des gens, quand ils se masturbent, même quand Dieu les dérive, ils ne disent à personne. En tout cas, le Seigneur est merveilleux. Nous faisons la grâce de Dieu. Frère, arrête. Dis seulement, j'étais, je ne suis plus. Et ça glorifie Dieu. Parce qu'au fait, c'est que tu cherches, tu veux qu'on te voie et que toi, tu n'as jamais péché depuis que tu es né de Sainte ta mère. Jusqu'à aujourd'hui, tu es toujours Monsieur Sainteté, Madame Sainteté. C'est pour cela que tu bloques les choses. Mais si tu te dis, c'est que j'ai appris de Dieu dans le secret. J'ai senti dans mon esprit que se masturber, ce n'était pas bien. J'ai senti que ce que je vivais, ce n'était pas correct. Personne n'a prêché Priscilla. Elle était seule dans sa chambre. Elle a senti. C'est ce qu'on a dit, c'est que je te parle aux oreilles. Crie-le sous le toit. Qu'est-ce que Dieu t'a déjà dit? Et tu l'as partagé à qui? Et ce que je sais de mon Dieu, c'est qu'il te parle, c'est qu'il t'enseigne des choses. Mais seulement, tu prends ça, tu mets ça dans le cahier. Tu prends ça, tu poses ça là-bas. La première chose, c'est l'évangile. La deuxième chose sont les témoignages. Dieu veut qu'on partage les témoignages qu'on a vécus. Il y a des choses qui t'arrivent. Tu étais malade, Dieu t'a guéri. Partage cela. Tu avais une situation, Dieu t'a sorti de là. Partage cela. Dieu ne veut pas que il t'a fait du bien, toi tu restes pour toi. Ce n'est pas ça. Dieu veut qu'on fasse sa publicité. C'est clair. Écoutez, nous sommes dans... Moi j'aime toujours dire Dieu est capitaliste. Dieu est capitaliste. Il a investi en toi, il attend un retour. Ne pensez pas que Dieu vous fait chose pour rien. Oubliez ça. Si on vous a appris ça, aujourd'hui je viens briser ça dans votre tête. Dieu ne fait ça pour rien, jamais. La Bible dit dans Jean 9, on dit pourquoi cet homme est né aveugle. Qu'est-ce qu'il a répondu? Jean 9, verset 3. Vous ne connaissez pas? Vous n'avez jamais lu ça? On dit, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Dieu a toujours un intérêt, les amis. Tu galères, tu postules si ça ne marche pas, tu postules ça comme bloqué, tu ne comprends pas, tu viens à genoux, tu pries, tu jeûnes, tu dors par terre et soudain, ça marcha. Et là, il t'attend. Il dit, je vais voir s'il va faire ma publicité. Quand tu n'en fais pas, Egogo va venir. Vous savez que ne sais pas Egogo, c'est ça. Alléluia. Surtout moi, dans ma tête où il n'y a rien. Ça fait bobo. Dis à ton voisin, même les petites choses que Dieu fait pour toi, témoigne-les. Parce que Dieu attend. Dieu attend. Il a guéri les aveugles dans Luc 17. Et plutôt les lépreux. Et puis il n'aura pas dit, allez vous présenter chez le sacrificateur. Mais il reste là, il ne bouge pas. Moi je me suis dit, Jésus bougeait beaucoup. Ça dit que le temps qu'ils sont partis et qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient guéris, qu'ils retournent, ils pouvaient ne pas les trouver à la même place. Jésus est déjà parti. Mais ce jour-là, Jésus a attendu.
Il a continué, il attendait. Quand ils sont partis, les 10 sont guéris. Il n'y a eu qu'un seul monsieur qui revient sur ses pas et qui dit, je ne vais pas aller d'abord fêter, je vais revenir d'abord rendre gloire à Dieu. Et Jésus dit, où sont les 9 autres? Si c'est toi et moi, tu vas dire, Jésus, tu ne nous as pas dit de rentrer. Je vous dis, Dieu est capitaliste. Quand il te donne, il attend des intérêts. Hein? C'est pourquoi il a dit, il a donné un talent, l'autre 2, l'autre 5. Il n'a rien dit. Mais quand il revient, il y a des gens ici que Dieu a fait tellement de choses. La main de Dieu, pour le moment, elle est comme ça. Il dit, je t'ai béni tellement. J'attends le retour. Et toi, tu dis, Seigneur, tu ne m'as pas encore donné un mari. Dieu dit, venir au Canada là-bas, tu n'as pas témoigné. Finis tes études, tu n'as pas témoigné. Tu attends toujours encore mari. Je n'investis plus. J'attends d'abord le retour. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? La troisième chose, ce sont les bonnes mœurs. Les bonnes mœurs. Dieu veut que tu puisses parler des bonnes mœurs. Il y a des choses que Dieu t'apprend que ce n'est pas correct. Il ne faut pas se conduire comme ça. Il ne faut pas parler comme ça. Il ne faut pas agir comme ça. Dieu veut que tu le partages aux autres. Qui comprennent que ce n'est pas la manière de vivre en tant qu'enfant de Dieu. Il a dit à Abraham, il dit, tu vas enseigner à tes fils à marcher dans la droiture. Abraham, je ne te bénis pas pour rien. Je ne te donne pas des enfants pour rien. Quand tu auras des enfants là, il faut les enseigner à observer mes commandements. Il faut les enseigner mes bonnes manières. Dieu veut que nous puissions le faire. Quand tu apprends les bonnes manières, la manière dont on s'assoit, la manière dont on parle. Un jour, moi, quand je prêchais, puis je dis, vous me regardez avec de gros yeux comme ça. Mon père spirituel m'a écouté. Il m'a rattrapé après le culte. Il dit, fils, ce n'est pas parce que tu as le micro que tu penses que les gens là qui sont dans la salle sont tes amis. Même si Dieu veut dire, il ne faut pas dire, vous me regardez avec des gros yeux. Ils ne sont pas tes amis. Si tu veux les pousser à être attentifs, voilà comment on peut parler. Il m'a appris les bonnes manières quand on prêche. Il y a des gens, quand ils ont l'onction, ils sont impolis. Ils peuvent me dire, viens ici. Arsène, viens ici. Shalama, shalama. Shikababa, sokayam. Et même si tu sens l'onction, sois poli. Amen. Alléluia. Amen. Sois poli. Quand tu vois quelqu'un qui a des mauvaises manières, ne reste pas tranquille. Appelle-le, ne le dénigre pas. Il a la grâce, mais il a juste les mauvaises manières. Il a l'onction, mais juste les mauvaises manières. Appelle-le, comme on a appelé Aquilas et Priscille, et plutôt, on a appelé Apollos par Aquilas et Priscille. On a commencé à lui dire, écoute, tu prêches bien, mais là, ce n'est pas correct. Là, c'est comme ça qu'on fait les choses. Tu l'aides. Nous devons dire les bonnes manières sous les toits. Quand tu vois une sœur qui est jeune, quand elle arrive à l'église, elle ne salue pas les mamans, elle va s'asseoir. Elle voit, Patricia! Oh, tu m'as manqué! Mais maman Marie était assise là. Elle est passée comme si maman Marie était invisible. Récupère-la. Récupère-la. Tu l'attends sur tu la récupères. Tu dis, sœur Mado, que Dieu te bénisse. Je t'aime beaucoup. Tu sais que tu es passé tantôt là. Ah maman, je ne t'ai même pas vu. Je suis en sucre. Je suis en transparent. Ah non maman, j'ai pensé juste à autre chose. Ma fille, tu n'as que 20 ans. Qu'est-ce qui te dépasse comme ça? Hein? Si c'est en cours de route, on va même t'écraser par l'auto. Sois toi-même. Hein. Quand tu arrives quelque part, dis bonjour aux gens. Ça fait partie des mœurs. Alléluia. Vous savez que c'est dans votre Bible. Hein? La Bible dit, si vous ne saluez pas ceux qui ne vous aiment pas, que faites-vous? Les païens même font la même chose. C'est dans votre Bible, dans Matthieu 5, versets 44-47. Je vous prêche la Bible, je ne suis pas dehors, je suis toujours dedans. Dites-les au toit.
On ne veut pas avoir des impolis à l'église. Est-ce que vous m'aimez toujours? Si vous m'aimez, acclamez très fort. La quatrième chose, rapidement, ce sont les paroles prophétiques. Dieu peut te parler aussi. Donner un message prophétique. Dieu n'est pas obligé de me parler pour seulement moi. Il peut te parler toi. Il peut parler à l'autre. Quand il y avait le problème de multiplication des pains, ce ne sont pas les apôtres qui ont donné la solution. C'est un garçon qui avait 5 pains et 2 poissons. Dieu peut passer par un petit garçon pour apporter la solution à tout le monde. C'est que Dieu peut utiliser un message prophétique. Tu dors, tu rêves, tu reçois un message. Dieu veut que tu le libères. Parce que ça peut être salutaire pour une personne. Alléluia. La Bible dit dans ce texte, mets-le devant moi, Ézéchiel. Tu as besoin de comprendre. La Bible dit, fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle. Dis à ton voisin, tu es ma sentinelle. Sur la maison d'Israël, tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut avoir l'intimité. Pour être capable d'écouter la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et puis il dit quoi, la suite? Et tu feras quoi? Tu les avertiras de ma part. Tu n'écoutes pas pour dire, moi j'ai écouté. Vous savez, moi Dieu me parle quoi. Quand je ferme les yeux, je vois. Quand je me concentre, j'entends. Et puis, il y avait une maman au pays, quand on était dans l'église, une maison est morte. Et puis elle dit, papa pasteur, j'avais vu ça lundi. Le pasteur avait dit, je fasse quoi avec ça ta prophétie? Va là-bas. La personne est déjà morte, maintenant tu viens nous parler. Peut-être que si tu avais dit ça avant, peut-être que Dieu aurait fait grâce, qu'elle ne meure pas, on aurait prié. Toi, tu viens sortir pour dire, j'avais vu. Reste avec ta prophétie, j'avais vu. Parle-là sur le toit. Maintenant, je vais mettre des règles là même. Il y a quelqu'un qui est venu dans une des prières qu'on avait dernièrement, qui a touché une de nos sœurs pendant que je prêchais, j'étais à le feu, et elle le touche et commence à lui imposer les mains. Écoutez, quand quelqu'un fait le service, c'est lui qui a la direction du service. On ne peut pas être 50 personnes à faire la direction du service. Tu sens le feu qu'il faut prier pour sœur Mado qui est à côté de toi. Écris un papier, envoie-moi. Tu n'imposes pas les mains. Alléluia. Amen. Elle a imposé la main à la sœur ne comprenait même pas. Elle a commencé à prier. La sœur m'a appelé après pour me dire ça. Après, elle lui dit même, j'ai reçu un message, c'est pourquoi j'ai prié pour toi. Elle donne un message. Écoutez, vous ne donnez un message à personne dans cette église sans passer par moi. Pourquoi? Pour 2 choses. Si c'est une fausse prophétie, tu dis à quelqu'un par exemple que non, ma soeur, ton mari, c'est Jean-Paul. Et Jean-Paul est au protocole. Qu'est-ce que tu viens de créer chez la soeur? Chaque fois qu'elle se promène, Jean-Paul. Si Jean-Paul seulement salue Patricia et dit, je chasse l'esprit là qui est en train, que Patricia est en train de voler mon Jean-Paul. Tu viens de créer un problème. Elle va commencer à regarder Patricia comme si elle veut voler mon mari parce qu'elle sait qu'elle a reçu une prophétie. Quand tu me donnes moi je sais gérer mes brebis. Je connais le niveau des gens. Elle, je dirais seulement que, comme maman Irène. Maman Irène, quand elle a reçu le message que je devais épouser cette fille-là. Elle m'a dit, Thierry, Dieu m'a montré la femme de ta vie. Mais elle m'a dit, je ne te dis pas. Parce qu'elle me connaissait. Quand j'allais regarder l'os de mes os, la chair de ma chair, je n'avais plus commencé à prier. J'allais se voir robot santé. Voilà. Dieu m'a épargné parce qu'elle était notre bergère. Elle connaît qui est Thierry. Elle dit non, je garde. Quand Dieu m'a parlé moi-même, je suis venu lui parler. Elle a seulement souri. Elle dit prions d'abord. Elle m'a encore mis en pause. Je dis maman, vous comprenez? Elle a géré pour que nous ne puissions pas faire un petit veau d'or avant les temps. Vous me comprenez, hein? C'est pour cela que quand tu reçois un message de quelqu'un, viens me dire. Le problème que les gens ne disent pas au pasteur parce qu'ils veulent qu'ils sortent eux prophètes. C'est moi qui ai reçu le message. Maman Anna, tu vois le message là, c'est moi, hein? C'est l'orgueil.
Tu vas livrer le message. Moi, je vais te dire seulement, il y a un bien-aimé qui a reçu un message. C'est tout. Je ne citerai pas ton nom, mon frère. Vous savez pourquoi? Je te préserve aussi. Parce que si je te sors plus tôt, les combats que tu vas avoir, vous savez que quand tu prophétises, les sorciers te combattent. Pourquoi? Parce que toi, tu as la capacité de voir des choses. Ils veulent te rendre aveugle pour que tu ne voies plus. Alors moi, je te protège en disant seulement que il y a un message qu'on a reçu. Je te protège. Mais les gens pensent que non, le pasteur veut voler ma gloire. D'ailleurs, c'est moi qui reçois des messages dans cette église-là. Frère, tu n'es qu'un serviteur qui a reçu quelque chose. Tu n'as rien fait, tu n'as pas été puissant que ce soit. C'est juste la grâce de Dieu qui t'a fait que tu reçois le message. Alors, nous devons donner le message prophétique, mais ça doit passer par le berger. Amen. Tout le monde a compris ça? Amen. Si quelqu'un te prophétise à côté, tu lui dis, moi je n'écoute rien, va voir papa. C'est clair? Amen. Tu le renvoies chez moi. Tu dis, oh, j'ai reçu un message pour toi. Stop! Va voir papa, il me dira. Vous avez compris? Vous avez compris? Parce qu'il y a des gens qui ont reçu des messages dernièrement ici, il s'est donné, ça tu es mari de tel, ici à l'église. Toi tu es la femme de tel, toi tu as le ministère comme ça. Ça peut être vrai. Mais il faut qu'on gère ça. Amen. Applaudissez le Seigneur. Donc Ézéchiel dit, continue, il dit au verset 18, qu'est-ce qu'il dit? Vite. Il dit, quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa méchanceté, de sa mauvaise voie, pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité. Et quoi? On va demander à qui? À toi qui as rêvé. À toi qui as eu le message qu'il n'a pas dit. C'est pourquoi Dieu dit, dis-le sur le toit, pour que les gens soient avertis. Et j'aimerais terminer le dernier point, non le moindre, c'est parler des principes du royaume. Des principes du royaume. Dieu t'a appris des choses sur les choses de Dieu. Tu dois partager ça. Il faut affermir les âmes. Il faut exhorter les gens. Il faut enseigner les gens. Nous devons partager ces choses. Plusieurs ont reçu des formations, mais ils sont assis. Ils attendent qu'on leur donne le micro. J'aimerais dire ceci, le micro n'est pas pour toute l'église. Vous n'avez pas dit amen. Tu peux jeûner et prier. Si Dieu ne t'a pas appelé pour le micro, tu ne resteras là-dedans. Alors, ce que tu as reçu, ce n'est pas qu'il ne faut pas que tu le dises. Tu peux juste parler à maman Josiane. Tu dis, tu sais, moi, quand je médite la parole de Dieu, voilà comment Dieu m'a donné la technique de méditation. Je prie, je fais comme ça, je fais comme ça. Vous partagez. Maman Josiane vient d'apprendre quelque chose de plus, comment méditer la parole. Tu viens de lui partager les principes du royaume. C'est ce que Dieu veut. La Bible dit dans 2 Timothée 2:2, on dit, c'est que, quoi? C'est que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes qui soient capables de faire quoi? De le confier à d'autres. N'est-ce pas? Parce que Dieu a une vision multigénérationnelle. On t'enseigne, tu enseignes. On t'a appris, tu apprends aux autres. Tu as entendu, tu relais la nouvelle. Dieu veut que ça soit comme ça. Tu ne peux pas rester là. Oh pasteur, moi je ne connais rien. Tu connais quelque chose. Le peu que tu connais là, partage-le déjà. Ça fera déjà la différence dans l'église. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu m'a envoyé pour que nous puissions publier sur le toit, selon qu'il est écrit dans Psaume. On dit, je parlais de toutes tes œuvres, je rencontrerai tes hauts faits. Dieu veut que nous puissions parler autour de nous. Commence à partir d'aujourd'hui, à passer du temps d'intimité pour savoir c'est quoi le dépôt que Dieu a mis en toi, afin que tu le partages. Pour que d'autres personnes deviennent comme toi, d'autres personnes grandissent, d'autres personnes soient sauvées, d'autres personnes soient transformées. Dieu a besoin que la vision soit multigénérationnelle. C'est pour cela que nous avons ce message. Que tu ne restes pas là, que tu connais des choses et tu es monsieur inspecteur avec Big Rouge. Aujourd'hui le pasteur, aujourd'hui maman Mado, ne sois pas inspecteur mais sois enseignant. Que Dieu vous bénisse. On va se tenir debout. Et chacun va commencer à prier.
Tu vas prier pour deux choses. Seigneur, aide-moi à développer l'intimité. Parce que tu ne peux pas enseigner ce que tu n'as pas reçu. Tu ne peux pas expliquer ce que tu n'as pas compris. Un homme de Dieu m'a vu, parmi nous, une personne m'a vu, m'a dit, papa, je sens que je ne m'implique pas beaucoup à l'église. J'ai dit, comment ça? Il dit, ce que tu me demandes de faire, fais ceci aujourd'hui, fais ceci demain. Je sens que ce n'est pas assez. J'ai dit, pourquoi? Il dit, je sens que je n'ai pas besoin de faire des titres, mais je veux m'impliquer à l'église, me déverser à l'église. J'ai dit, que Dieu te bénisse. Je prie qu'il y ait plusieurs personnes qui se déversent à l'église. Qu'est-ce qui fait que tu aimes venir à l'église? Communique cet amour-là, cette passion-là à d'autres personnes. Qu'est-ce qui fait que tu aimes chanter? Communique cette passion à quelqu'un. Ne sois pas là juste pour taper les mains. Sois capable de dire, si telle chose, l'ancien Gustave le fait, je suis contribué à lui dire ça. Si telle chose se passe dans notre église, j'ai aussi contribué que ça puisse arriver. Ne sois pas juste une personne qui consomme, car Dieu est capitaliste. Il veut avoir des intérêts. Alors, prie Dieu et dis, Seigneur, aide-moi. Que ce soit un talent, que ce soit une grâce, que ce soit parmi les 5 choses que j'ai dit, que tu puisses le partager autour de toi. Élevons nos voix et prions. Je disais, on prie. Je disais, on prie. 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 Que Dieu te multiplie au milieu de nous. Que Dieu te multiplie dans cette église. Que Dieu te multiplie dans cette assemblée. Que Dieu te multiplie. Irabo sakabrasa. Que Dieu te multiplie. Que Dieu te multiplie. Irabalageda brasekele mandeke. Ishkabra leke rabasand. Que Dieu te multiplie. Que Dieu te multiplie. Prie que Dieu te multiplie. Prie que Dieu te multiplie. Le zèle, la passion pour Dieu que Dieu t'a donné, la manière de prier que Dieu t'a enseigné. Est-ce que tu peux demander à Dieu de te reproduire? La sensibilité prophétique que tu as, est-ce que tu peux demander à Dieu de te reproduire? La capacité d'organiser les choses, la capacité de chanter, la capacité de jouer au drum, la capacité de faire ceci ou cela. Que Dieu te reproduise. Qu'on ait des pasteurs à la jeunesse, qu'on ait des pasteurs à l'écodime, qu'on ait des prédicateurs à l'écodime, qu'on ait des prédicateurs à la jeunesse, qu'on ait des modérateurs chez les mamans, chez les papas. Que Dieu te reproduise. Qu'on ait des papas Yannick en double, qu'on ait des papas Trésor en double, qu'on ait des papas Ara en triple. Prie que Dieu te reproduise. Car un succès sans succession est une autre forme d'échec. Dieu veut qu'on entre dans l'année de la reproduction. Qu'on se reproduise selon notre espèce. Et Rabalabre Shakabayakata. Et Mandere Brasaka la Baketa. Ishki Amande Rabasa. Et Brasaka la Maikete. Inde Rebo Sakarabayakata. Le Brasaka Basha. Inde Rebosha. Et Rabba Shakarabasata. Zobarabara Zafalia. Manda Rabalebra Sakalabana. Karabosaya Babasa.
Yahweh, que les modérateurs de l'église se reproduisent. Que les chants de l'église se reproduisent. Père, que les serviteurs que nous avons, que les servantes de gloire que tu nous as donnés se reproduisent, Baba. Shiraba Sandeleremos. Aide-nous à savoir quoi dire, comment faire, pour dire sur le toit ce que tu nous as appris en privé, ce que tu nous as montré en secret, qu'on le dise sur le toit. Qu'on le dise sur le toit. La deuxième prière, tu vas prier pour l'église. Tu vas dire au Seigneur que notre église se reproduise. Que les vrais chrétiens se reproduisent au milieu de nous. Vous savez, quand on faisait la réunion avec les anciens, qu'on a constaté que plusieurs à l'église viennent à l'église pendant la prédication, ils sont sur les réseaux sociaux, ils sont en train de texter. Certains, ils vont dans les couloirs en train de bavarder quand je regarde les caméras. Ils tapent les mains, ils se parlent pendant qu'on prêche. Mon cœur en tant que berger pleure. Dieu ne m'a pas envoyé pour avoir une église de 200 membres, de 300 membres. Mais au milieu d'eux, il n'y a que 10 consacrés. Dieu veut que l'espèce se reproduise. L'espèce des bons chrétiens, l'espèce des gens sérieux quand ils viennent à l'église. Ils ne se laissent pas distraire par n'importe quoi. L'espèce des gens consacrés à Dieu. Pas juste des gens qui vont s'asseoir sur les chaises. Tu vas prier, Seigneur, que la bonne espèce de chrétiens se reproduise au milieu de nous. Que la bonne espèce de croyants se reproduise au milieu de nous. Que la bonne espèce de serviteurs se reproduise au milieu de nous. Et que nos assemblées dans les arrondissements aussi se reproduisent. Vas-y, monte une prière. Monte une prière, 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 monte une prière. E raba raba le brasa karabashanta. Mande rebra kalabasa karabashante. Inda raba le brasa kate. Yahweh, que nous puissions nous reproduire en assemblée. Que nous puissions nous reproduire en tant que la bonne espèce. Père, nous voulons avoir des chrétiens engagés, des vrais chrétiens. Des chrétiens qui craignent Dieu au milieu de nous. Nous voulons avoir des chrétiens qui aiment Dieu. Nous voulons, oh Dieu, que l'espèce de chrétiens qui prient se reproduise au milieu de nous. L'espèce de chrétiens qui cherchent Dieu. L'espèce de chrétiens qui craignent Dieu. L'espèce de serviteurs qui craignent Dieu. L'espèce de serviteurs qui sont engagés. Que cela se reproduise. Yahweh, tu ne m'as pas appelé de mon enfance pour bâtir une église pleine juste de visiteurs. Mais tu m'as appelé pour bâtir une église pleine des enfants de Dieu, pleine de vrais serviteurs de Dieu. Je prie, oh Dieu, que la bonne espèce se reproduise, se multiplie, se multiplie, se multiplie. Et Rabashakata, Zumarabarabosha, La Kayamande Rebosantu, Irabosha Cabrasa Calamaria, Rindo Robo Sakaraba. Ebra Sakaya Makete Gloria.